Alors, on va analyser aujourd'hui des applications des suites géométriques. Donc, il y a toutes sortes d'applications aux suites géométriques. Par exemple, l'argent qu'on dépose à la banque, la dépréciation d'une voiture, la croissance d'une population ou la croissance de bactéries. On parle aussi de croissance exponentielle. Il y a un lien avec les fonctions exponentielles, mais ça, vous verrez ça plus tard. Pour le moment, on voit vraiment sur la vision des suites. Donc, on commence avec un exemple. Alors, disons que tu déposes 1 000 $ à la banque et que ton banquier ou ta banquière te dise que ton argent va profiter, gagner de 10% par année. Donc, la première année, au début de la première année, nous avons 1 000 $. Donc, au début de la deuxième année, nous aurons combien? Intuitivement, on se dit, 10% de 1 000 $ me donne 100 $. Donc, à la début de la deuxième année, nous aurons 1 100 $. Si tu me permets, je vais un peu décortiquer ce 1 100 $ pour essayer de faire un lien justement avec les suites géométriques. Donc, ce 1 100 $, qu'est-ce que c'est? C'est 1 000 $, l'argent de départ, plus l'argent, le 1 000 $ fois les intérêts qui sont 10% de 1 000 $, c'est-à-dire 100 $. Donc, c'est 1000 plus 1000 fois 0,1 si je transforme mon 10% en 0,1. Ici, je peux mettre 1 000 $ en facteur. Donc, 1000 fois, ouvrez les parenthèses, 1 plus 0,1. On voit bien qu'on a tout simplement mis 1 000 $ en facteur. Si je redéveloppe, ça me donne bien 1000 plus 1000 fois 0,1. Donc, ça nous donne bien 1000 fois 1,1 qui est bien notre 1100 qu'on a ici au départ. C'est que si tu le permets, je vais juste transformer le 1100 $ par 1000 fois 1,1. Qu'est-ce qui va se passer au début de la troisième année? On a encore notre argent de départ qui est le 1000 fois 1,1 et on multiplie encore par 1,1, le 1 qui est notre argent de départ, c'est-à-dire 1000 fois 1,1, multiplié par les intérêts qui sont 0,1, qui est représenté par 0,1. Et on continue comme ça. Début de la quatrième année, encore tout l'argent qu'on avait au départ, et on remultiplie par 1,1. Donc on voit ici qu'à la cinquième année, pas besoin d'écrire 1,1 un million de fois, on met 1,1 exposant 4. Et on reconnaît bien ici notre formule de UN pour les suites géométriques. Donc, UN est égal à U1 fois R exposant N moins 1. Donc ici, N est 5 parce que c'est le début de la cinquième année. U1 est 1000, c'est-à-dire le premier terme de notre suite, c'est-à-dire l'argent qu'on met au départ. Et le R est calculé en fonction des intérêts. Donc, pour vous donner d'autres exemples de comment calculer R, on peut voir ici que dans notre cas, pour 10%, R est égal à 1,1. Comment on a fait en fait? C'est 1 plus 10%. Si le pourcentage d'augmentation avait été de 12%, on aurait eu R égale à 1,12 parce que c'est 1 plus 12%. Et si on avait eu 50% d'augmentation, ça nous aurait donné 1,5. Et 5% d'augmentation, 1 plus 5%, donc 1,05. On va voir un autre cas qui va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'une augmentation des intérêts, on a par exemple une diminution. Donc, on va considérer que tu t'es acheté une voiture à 10 000 $ et on sait que les voitures ne gagnent pas en valeur, mais elles perdent de la valeur au fur et à mesure que les années avancent. Donc, on va considérer que cette voiture perd 10% par année de valeur. Donc, après un an, quelle va être la valeur de ta voiture? Donc, intuitivement, tu dis, après un an, elle va avoir 10% de moins, donc 9 000 $. On va encore décortiquer ce 9 000 $ pour faire un lien avec les suites. Donc, pour 9 000 $, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, c'est 10 000 $, ma valeur de départ, moins la valeur perdue. Donc, si elle a perdu 10%, elle a perdu 10% de 10 000, donc 10 000 fois 10 divisé par 100, c'est-à-dire 10 000 moins 10 000 fois 0,1. Encore là, on met le 10 000 en facteur, ça nous donne 10 000 multiplié par
1 moins 0,1. Contrairement au plus qu'on avait tantôt, oups, c'est parti, c'est déjà effacé. Ici, on a bien un moins. Donc, c'est 10 000 multiplié par 0,9. Donc, c'est ça qui a été fait. Donc, maintenant, je peux effacer mon 9 000 et je le remplace par 10 000 fois 0,9. Donc, maintenant, on continue, un peu comme tout à l'heure. Si tu as compris le principe tout à l'heure, c'est la même chose. Après 2 ans, ben, c'est 10 000 fois 0,9, la valeur après un an, multiplié par 0,9 parce que ça perd encore de la valeur. Après 3 ans, c'est 10 000 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9 3 fois. Et après 4 ans, ben, pour nous simplifier la vie, on met tout simplement 0,9 exposant 4. Donc, on voit qu'après n années, on se retrouve avec une formule qui nous dit que la valeur de la voiture après n années est bien U1 multiplié par R exposant n. Dans vos notes, vous avez une autre formule. Au lieu de U1, on écrit A pour valeur de départ ou pour après un an, qui revient à la même chose. Si tu écris U1, c'est aussi très bien. Alors, on peut voir, on va d'abord parler du R, après je vais parler du N. Donc, on voit ici que pour R, comme nous avons une diminution, d'accord, ma flèche vers le bas ici représente une diminution. Donc, diminution de 10% nous a donné un R de 0,9 parce qu'on a tout simplement fait 1 moins 0,1. Si on avait eu une diminution de 12%, donc c'est R moins 0,12 ou 12 sur 100, ce qui donne 0,88, etc. Disons que pour 5% de diminution, c'est 1 moins 5% ou 1 moins 0,05, donc R égale 0,95. Maintenant, on va parler du N. Pourquoi j'ai fait ces deux exemples? Donc, premièrement, pour que vous voyez la différence quand R est une augmentation et R est une diminution, comment calculer la raison de notre suite. Et aussi, par rapport au N, en fonction de la façon dont la question est posée, on peut décider d'utiliser cette formule-là, mais on va voir que si on parle du début de l'année, il va falloir utiliser N-1. Quand on sera au début de la 5e année, ça voudra dire qu'il faudra faire 5-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aura calculé l'argent, on aura calculé les intérêts seulement 4 fois. Ce qu'il y a ici à l'exposant, c'est vraiment le nombre de fois que les intérêts, par exemple, sont calculés. Ou quand on a une suite, on parlait de bons dans les suites, donc c'est le nombre de bons que tu as dans ta suite. Pareil ici, donc ici on parle après un an. La différence entre le après un an et le début de la première année. Quand on a après un an, ben le N est direct. Quand on arrive à après 5 ans, on met directement N serait 5. Ici, c'est après 4 ans. Notre N est 4. Donc ça, c'est la différence entre les deux formules. Mais si tu te fais ce que j'appelle un tableau ou si tu l'écris au long ici, tu peux voir facilement quel va être ton exposant en fonction du contexte. Maintenant, on va voir un autre exemple, celui qui touche aux intérêts composés. Donc, pour les intérêts composés, dans ton cahier de formule IB, tu as une formule qui est directe, mais on va d'abord faire sans la formule, simplement comprendre ce qui se passe avec les intérêts composés. C'est pas compliqué, en fait. Tu peux très bien te débrouiller sans la formule que l'IB te donne. Et puis après, on va le faire avec la formule de l'IB. Donc, ça sera ton choix de décider quelle façon tu vas procéder. Mais je te suggère de bien écouter l'exemple, le premier exemple, pour que tu comprennes la formule de l'IB et que tu ne l'utilises pas les yeux fermés. Donc, on commence avec donc sans la formule de l'IB, mais ça va être le même exemple pour les deux. Alors, on dépose 5 000 $ à la banque avec un taux d'intérêt annuel de 4%. L'intérêt est composé mensuellement. Combien as-tu d'épargne après 4 ans? Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles ici. Donc, il faut savoir que quand on te donne un taux d'intérêt, il sera toujours annuel. Donc, les banques donnent des taux d'intérêt annuels. Donc, ici, c'est 4%, mais ensuite, ils peuvent décider
au lieu de te donner l'argent seulement à la fin de l'année, de te donner l'argent à la fin de chaque mois. Donc à la fin de chaque mois, quand c'est composé mensuellement, ça veut dire que à la fin du premier mois, tu reçois des intérêts, deuxième mois des intérêts, troisième mois des intérêts. Donc on voit ici que si on laisse l'argent pendant 4 ans, donc on va recevoir des intérêts 4 fois 12 fois. Donc 48 fois on va recevoir des intérêts dans ce cas-ci. Mais quel intérêt on va recevoir? Est-ce qu'on va vraiment recevoir 4% d'intérêt au bout de chaque mois? Pas vraiment, parce que ça, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, pour savoir le taux d'intérêt mensuel, il va falloir le diviser par 12. Donc, je commence. Donc, nous savons que notre épargne, que j'ai décidé d'appeler E, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il y en a qui l'appellent M pour le montant d'argent. Donc, E va être égal à 5000, on a toujours notre fameux U1, notre premier élément de la suite, 5000 multiplié par une raison qu'on cherche. À l'exposant, quel va être l'exposant? Le nombre de fois que les intérêts sont calculés. Le nombre de fois que la raison va être appliquée ou que les intérêts vont être calculés. Donc, quels vont être les intérêts qui vont être calculés par mois? Donc, comme le taux d'intérêt est annuel, donc c'est 4, on doit diviser par 12, ce qui nous donne 1/3 de %. Alors, les intérêts sont pas toujours composés mensuellement. Ça pourrait être composé quotidiennement. Là, on aurait divisé notre 4 par 365. Ou ça peut être composé biannuellement. On aurait divisé notre 4 par 2, etc., etc. Donc ici, c'est par mois, donc on divise par 12. Donc, ce qui nous donne un intérêt de 0,333%. Là, il faut faire attention, il faut vraiment garder un minimum de 3 chiffres significatifs. L'IB nous demande un minimum de 3 chiffres significatifs. Si tu arrondis ici à un chiffre significatif, ça va changer énormément le résultat. Donc, fais bien attention ici à tes chiffres significatifs. Donc, notre raison va être 1 plus le pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est 0,333%, donc divisé par 100, ce qui nous donne 1,00333. Maintenant qu'on a R, nous cherchons l'exposant. Donc, combien de fois il va y avoir de bons dans notre suite? Combien de fois on va nous donner les intérêts? Comme on nous les donne mensuellement, on nous les donne 12 fois, mais pendant 4 ans, donc 4 fois 12, donc on a 48 périodes d'intérêt. On peut maintenant écrire notre formule qui est mon épargne va être à 5000 multiplié par 1,003333. Je pense que j'ai dit un 3 de trop, c'est pas grave, tu peux mettre un 3 de plus si tu veux, exposant 48 parce que il y a 48 mois dans 4 ans, ce qui nous donne à la fin des 4 ans 5865 $. Alors, on aurait pu faire le problème avec la formule qu'il y a dans le cahier de formules, ce qui revient au même. Donc, voilà la formule. On va regarder un élément à la fois. Donc, le premier élément, c'est VF pour ce qu'ils appellent la valeur future. Donc, la valeur future, en fait, c'est l'épargne après 4 ans. Ici, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, on regarde VA, qui est ce qu'ils appellent la valeur actuelle, donc l'argent au début. Nous, c'est 5000 $. Ensuite, R, c'est dommage que ça soit R parce que c'est la même lettre que pour nous la raison, mais ici, c'est un peu différent. Mais vous l'avez décrit dans votre cahier de formule. R, dans le cas de cette formule-là, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc ici, c'est 4% et ils demandent de le laisser en pourcentage. Vous voyez, ils vont diviser pour vous par 100 après. Donc, tu laisses R égale 4. K est le nombre de périodes de composition par année. Donc ici, c'est mensuel. Donc, combien il y a de mois par année? C'est 12. Si on t'avait dit
trimestriel, il faut faire attention avec trimestriel, il y a un piège. Trimestriel veut dire 3 mois, mais combien de périodes de 3 mois tu as dans un an? C'est 4. Donc là, si c'était trimestriel, il faudrait que tu mettes 4. Ce qui est contre-intuitif parce qu'il y a tri dans trimestriel, mais tu as 4 fois 3 mois dans une année. Donc, on revient à notre exercice. Nous, qu'est-ce qu'on a ici? Pour K, quel est le nombre de périodes de composition par année? Pour nous, ici, c'est mensuel. Donc, on a 12 périodes. K égale 12. Et il nous reste N. N est le nombre d'années. Donc, ici, c'est après 4 ans. Donc, N égale 4. Après, il suffit simplement d'utiliser sa calculatrice sans se tromper et de mettre tous les chiffres dans la formule, ce qui va nous donner le même résultat, évidemment, youpi, 5 865 $ d'argent d'épargne que nous aurons après 4 ans. Donc, on voit ici, si toi, tu as mis les chiffres dans ta calculatrice directement sur cette ligne-là, ce qui est en fait mieux, tu as une plus grande précision, parce qu'on sait qu'ici, le 3, 3, 3, 3, 3, il ne finit pas. Hein? C'est un nombre périodique. Donc ici, 4 sur 1200 ne donne pas exactement 1,00333. Donc, je pense que la réponse la plus exacte est 5865. Enfin, si ta démarche est comme ça, c'est très bien. Et si ta démarche aussi est faite comme ça fonctionne très bien. Tu as une réponse acceptable. C'est juste, je voulais te le dire, si tu trouves 66 au lieu de 65. Donc, la réponse est l'épargne après 4 ans est de 5 865 $. Tu peux aussi donner la réponse aux scènes près, en donnant les scènes. C'est à ton choix ou tu regardes si c'est demandé dans l'exercice. Donc, et voilà pour l'application sur les suites géométriques.